On vous dit tout aussi sur les plantes qui sont là, ce sont des orchidées. Bonjour Nicolas Brune. Bonjour Pascal. Chronique jardinage avec vous et donc des bons conseils? Et voilà, on va parler des différentes orchidées. Donc il y en a vraiment beaucoup, que ce soit les cymbidiums, des oncidiums, il y en a vraiment énormément. Et il y en a plus de 30 000 qui existent à travers le monde, donc il y en a vraiment beaucoup. Donc même si elles paraissent un petit peu délicates, elles sont assez simples d'entretien et on va tout vous expliquer. Super. Comment bien prendre soin de ces orchidées? Réponse dans quelques instants. C'est aussi vos chroniques que vous aimez. Aujourd'hui, c'est une chronique jardinage avec notre jardinier maison, Nicolas Brune, qui est venu avec des plantes qu'on connaît ou qu'on croit connaître finalement, des orchidées. C'est vrai, beaucoup croient les connaître. Bon, après, elles sont toutes différentes, il y en a vraiment beaucoup. Donc, il y en a plus de 30 000, je crois. Hein. Il y en a plus de 30 000, un peu dans les quatre coins du monde, à différentes altitudes. Donc, il y en a vraiment beaucoup, elles sont toutes différentes. Il paraît que la plus connue, c'est celle qui a une forme de langue. Vrai ou faux? C'est le Phalaenopsis, c'est la plus connue, la plus vendue actuellement dans les plantes fleuries. Et effectivement, elle a donc une feuille en forme de langue, c'est un petit peu ce qui la caractérise. Et quand on a du mal à dire un petit peu ce mot un petit peu barbare, on l'appelle comme ça. Ouais. Nicolas Brune, je suis certain que ceux qui sont avec nous, vous aussi probablement Pierre-Rémy Pote, votre humble serviteur et tous ceux qui adorent les plantes se disent « Ok, d'accord, c'est très joli tout ça, mais comment est-ce qu'on entretient bien son orchidée? Quels sont les bons conseils que vous nous donnez ?» Bon, déjà, pour la choisir, on va déjà choisir une orchidée déjà avec un feuillage sain, pas flétri, vraiment en bonne santé. On va la choisir en fleurs, mais pas trop. Il faut toujours qu'il y ait quelques boutons toujours à s'ouvrir parce que si elle est toute ouverte, elle va durer beaucoup moins longtemps. Et bon, vraiment pour les néophytes, donc on va choisir celle qu'on disait, donc la Phalaenopsis, qui est vraiment on va dire la plus commune et la plus simple à entretenir. Oui, puis une des moins chères aussi. Une des moins chères également, c'est vrai que c'est vraiment démocratisé, on en trouve vraiment partout, il y a des prix très bas également. L'arrosage, c'est toujours assez compliqué pour les orchidées parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Il faut les tremper, il faut les arroser, il faut les baigner, il faut faire quoi? L'idéal, vous les baignez à peu près 20-30 minutes. Quand vous dites vous les baignez, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend le maillot de bain et on l'enfile sur l'orchidée? Vous prenez un récipient d'eau que vous remplissez avec de l'eau, évitez l'eau calcaire, donc si on peut prendre de l'eau de pluie, c'est l'idéal. L'eau à température ambiante, on va les immerger complètement, donc le pot, on l'immerge complètement. Pas la plante complète, que le pot. On l'immerge 20 à 30 minutes. Une fois que du temps est passé, donc on l'écoute bien pour éviter qu'il y ait de l'eau qui reste au niveau des racines. On essaye vraiment que l'eau s'égoutte un maximum. Donc c'est bien ce qu'il faut faire. Et je reviens toujours au Phalaenopsis. Lorsque les racines sont un peu grises, comme on voit sur certaines, c'est signe qu'elles ont soif. Une fois qu'elles sont baignées, elles deviennent toutes vertes, donc c'est signe qu'elles n'ont plus soif. D'accord, mais quelle fréquence pour la baignade ou pour la trempette? Tous les 10-15 jours environ, ça va dépendre de la température de la pièce dans laquelle elles sont, donc on part sur à peu près 10-15 jours. Justement, à propos de la pièce, Nicolas, lumière directe ou lumière indirecte pour les orchidées? Une pièce lumineuse sans soleil direct, c'est vraiment l'idéal. Pièce lumineuse sans soleil direct. Voilà, on ne met pas derrière une vitre, juste derrière, pas plein ça sud, brûle. Quoi. Voilà, pas plein sud. On les éloigne également des sources de chaleur parce qu'elles vont avoir un petit peu trop chaud. On va avoir une hygrométrie très faible, donc ce ne sera pas bon. Et elles vont faner beaucoup plus rapidement, donc ce ne sera pas bon également. Et donc une température d'environ une vingtaine de degrés sera très bien. Il faut les laisser dans un cache ou les mettre dans un pot? Parce que là, on voit sur le plateau, il y a des pots transparents. On se dit, tiens, c'est peut-être que finalement, c'est ce qu'il faut pour l'orchidée ou pas du tout? Les orchidées, normalement, on met toujours des pots en plastique. Ça, c'est toujours important. Des pots en plastique. C'est l'idéal, ça évite parce que la terre cuite. Vous savez qu'il y en a plein qui nous regardent. Je suis sûr, moi, le premier, j'ai rempoté mon orchidée. Hein. Les pots en plastique, les pots en terre cuite vont retenir. C'est poreux. Il y a donc des champignons qui vont se développer dedans, donc c'est pas bon au niveau des maladies. Donc on évite donc les pots en terre cuite. Les pots en plastique, c'est vraiment l'idéal. Et sur les Phalaenopsis, on met toujours des pots transparents. Ça permet déjà de voir si les racines sont vertes ou grises. Ouais. Donc si elles sont vertes, c'est signe qu'elles n'ont pas soif. Si elles sont grises, c'est signe qu'elles ont soif. Et ça permet de voir qu'il n'y a pas trop d'eau, qu'il n'y a pas trop de pourriture. C'est vraiment l'idéal d'utiliser un pot en plastique transparent. Rapidement, rempotage ou pas, terreau ou pas? Surtout pas de terreau, on utilise des substrats spécifiques orchidées, donc qui sont faits à partir d'écorce de pin majoritairement. Il peut y avoir dedans de rajouter un petit peu de sphaigne, un petit peu de bidargile, de la vermiculite. Il y a différentes choses qui peuvent être utilisées dans les substrats, mais toujours une forte proportion d'écorce de pin. Et dans la série C'est grave docteur, regardez, je vous montre celle-ci qui voulait faire de la télé absolument. C'est mon orchidée, voyez-vous, une orchidée d'une partie de l'équipe aussi. Elle est un peu triste. C'est souvent l'orchidée qu'on a chez soi. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Non, celle-ci est en bon état. Elle est en bon état, vous trouvez qu'elle est en bon état? Oui, il y a rien dessus, mais bon. Le feuillage est bien sain. Bon, après, il faut bien garder à l'esprit qu'elles ne vont pas fleurir non-stop. Donc, elles fleurissent un peu par vague. Donc là, elle a défleuri. Elle va refaire... le Phalaenopsis, c'est une des seules orchidées qui va refaire des hampes florales sur les tiges actuelles. Ouais. Donc, vous voyez, par exemple, ici, vous avez des yeux.
ce qu'on appelle un œil. Donc là-dessus, il y a donc une ramification qui peut donc se refaire et donc refaire des nouveaux boutons. Donc ça, c'est bien important de pas les couper à la base, comme certaines orchidées. La plupart des orchidées, une fois qu'elles sont défleuries, la hampe florale sèche, on la coupe. Alors que le Phalaenopsis va pouvoir refaire des départs sur ces tiges. Bon, on va certainement en frustrer plus d'un sur les orchidées. On pourrait faire, je crois, l'heure entière sur les orchidées. C'est vrai. Donc désolé, rendez-vous sur le blog de France 3 pour essayer d'en savoir un peu plus sur la matinale sur france3.fr. Avant cela, pour la chronique jardinage, Nicolas Brune, je ne peux pas vous laisser partir sans que vous m'ayez combattu les petites cochenilles que j'ai sur mon orchidée. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que les cochenilles, c'est le cauchemar de l'orchidée. Ça devient une catastrophe. C'est un petit peu la partie difficile de l'orchidée. Donc, si vous avez une plante qui est atteinte, bon, vous l'isolez déjà. On peut la nettoyer à grande eau pour retirer un maximum de cochenilles. Attendez, quand vous dites vous la nettoyez à grande eau, on prend la douche et on y va? Voilà, oui, vous nettoyez. Faut pas hésiter pour retirer un maximum de cochenilles. S'il y en a dans le substrat, vous la rempotez, vous retirez tout le substrat, vous nettoyez tout, vous mettez un autre substrat. Et on peut également traiter avec un produit spécifique cochenille tous les 10-15 jours environ. J'aimerais bien qu'on parle d'une nouveauté que nous avons à vous montrer sur ce plateau. C'est une sorte de terrarium, finalement. Spécial orchidée, c'est ça, c'est quoi? Voilà, c'est un petit terrarium, donc ça permet de faire un petit jardin tropical à domicile. Ouais. C'est pour vraiment les amateurs d'orchidées, pour les orchidées les plus délicates, on va dire. Et donc ce mini terrarium va donc gérer aussi bien l'éclairage, l'hygrométrie, ce qui est très important pour les orchidées, parce qu'on peut avoir jusqu'à 85% d'hygrométrie dans ce mini terrarium. Ça va gérer également la ventilation pour éviter que ça pourrisse ou ça moisisse dedans. C'est vraiment quelque chose de très très bien pour tout ce qui est orchidées, notamment les orchidées épiphytes. On le voit à l'image, là, c'est cette espèce de grosse boule, en fait. Alors dessus, vous ne pouvez pas le voir, mais bientôt d'ailleurs, on aura un nouveau décor, on pourrait peut-être voir des choses différemment. Enfin bon, tout ça pour dire que nos équipes bossent là et on va vous faire quelque chose de sympa. Sur le terrarium, il y a quoi, un ventilateur, il y a un truc bizarre là-dessus? Ouais, il y a un ventilateur pour vraiment aérer l'intérieur pour éviter pour régénérer l'air déjà, pour éviter que ça pourrisse. Et surtout un petit système pour gérer l'hygrométrie, pour qu'on ait toujours une bonne hygrométrie pour les orchidées. Merci pour ces infos, Nicolas Brune, pour la chronique jardinage.